Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, j'espère que vous passez un bon été, un bel été ensoleillé, tout ça, tout ça. Moi, écoutez, ça se passe plutôt bien, mon été est mignon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la problématique du jour est la suivante. Les hommes avec lesquels je parle veulent uniquement coucher avec moi. Comment puis-je faire pour changer les choses? Je pense que c'est une problématique intéressante. Bon, alors il y en a qui ne l'avoueront pas, mais je crois que cela touche beaucoup de femmes. Et si vous êtes dans cette situation, je pense que cette vidéo vous parlera. Si vous avez besoin d'un petit conseil, si tu as besoin, on va se tutoyer, si tu as besoin, toi qui me regardes, d'un petit conseil, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasminedol58@gmail.com. Comme cela, j'en ferai une vidéo sur YouTube qui pourra aider d'autres femmes qui sont dans la même problématique ou d'autres hommes, pourquoi pas, hein, je peux aussi aider les hommes, il n'y a pas de problème. Bref, en tout cas, le but est que cela puisse aider les personnes qui se sentent concernées par la question. Comme ça, c'est gratuit, ça me fait du contenu. Si tu es timide, tu m'envoies un mail et je t'appelle et on règle le problème en tête à tête sans aucun souci. Si vous aimez la vidéo, ce serait très gentil de la liker et de vous abonner. Bien sûr, de commenter également. Le but, c'est que vous commentiez. Je vois qu'il y a très peu de gens qui commentent, comme d'habitude. Je ne sais pas si les gens sont timides, sont frustrés, sont jaloux, sont rageux. Je ne sais pas. Bref, les copains, les copines, s'il vous plaît, manifestez-vous. Ce serait très, très appréciable. Et donc, nous allons pouvoir commencer. Voilà, voilà. Le thème du jour. Alors, vous rencontrez quelqu'un. Ça se passe bien. Et très rapidement, il amène le sujet de la sexualité sur la table. Et ça vous rend inconfortable. Plusieurs cas de figure. Évidemment, on va évacuer tout de suite le plus ridicule. Le premier. Vous rencontrez quelqu'un, l'homme en question tout de suite vous propose quelque chose de tout à fait inconvenant. Une proposition inconvenante, une proposition ridiculeusement, stupidement outrageante. Du style, ça te dit qu'on aille à l'hôtel. Oui, je sais qu'il y a des copines qui sont dans cette situation, elles rencontrent des hommes, c'est tout ce qu'ils leur proposent. Je sais. Bon, qu'est-ce que vous faites? Nul besoin d'être offusqué, d'accord? Nul besoin d'être agressif, vous le dégagez illico. Ce gars-là est un rigolo. Donc, pas la peine d'aller dépenser sa salive pour lui, pas la peine d'aller dépenser même ses pensées pour lui. Ce gars-là n'est pas sérieux, il ne veut rien de sérieux, il va vous faire perdre du temps. Donc, non, il n'est pas intéressant. Au suivant, à la porte, à la trappe. Boum, 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 boum. Ok. Ensuite, ça c'était vraiment facile. Hein. Première étape, simple. Ensuite, vous rencontrez quelqu'un, vous engagez quand même davantage. Ça se passe plutôt pas mal. Il a de la conversation. Mais il vient trop rapidement, à votre goût, sur la thématique sexuelle. Soit il fait des blagues, soit il vous demande ce que vous aimez, soit carrément il vous propose d'aller chez lui. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Les dates acceptables, que vous pouvez aller voir, c'est la vidéo juste avant. Et vous ne savez pas comment faire. Vous êtes timide, vous avez peur. Ou alors, ça vous braque totalement. Et donc, vous arrêtez quoi? Vous arrêtez de lui parler parce que ça n'est pas ce que vous voulez. Bien sûr, on est dans l'hypothèse où vous espérez une relation sérieuse, une relation digne de ce nom. Si vous voulez vous amuser, hein, les copines, vous faites ce que vous voulez, amusez-vous, c'est la fête, juste prenez un gars qui est beau et puis voilà quoi. Mais on n'est pas là, pour régler cette problématique. Parce que c'est pas une problématique, ça c'est facile. Pour les copines qui veulent du sérieux et qui sont un petit peu offusquées par ce comportement de ces messieurs, bon déjà, si vous vous braquez, si vous le prenez personnellement et que vous envoyez balader tout homme qui a l'audace d'aborder une conversation sexuelle avec vous, bah, il ne va pas vous rester grand monde. Ah, je suis obligée de vous le dire là les copines, hein. Il ne va pas vous rester grand monde. Il n'y a qu'une minorité d'hommes qui est classe, il n'y a qu'une minorité d'hommes qui sait y faire. Je sais, c'est triste, mais c'est la vérité. Je ne vais pas prétendre que ça n'est pas le cas. Donc, il faut être plus maligne que ça. On ne va pas évacuer tout le monde. Non.
on va jouer. Et on va tirer cela à notre avantage. Qu'est-ce qui différencie toute relation d'une relation amoureuse? C'est la tension sexuelle. Donc si vous avez réussi à créer une tension sexuelle, tant mieux. S'il est réceptif, tant mieux. D'accord? Parce qu'il y a des copines qui se plaignent de l'inverse. Elles ne parviennent pas à créer de tension sexuelle et tout ce qu'elles peuvent obtenir, c'est juste de l'amitié, alors qu'elles veulent de l'amour. Donc s'il vous plaît, on va être plus maligne que ça. Si vous voyez que l'homme est réceptif, le but, c'est que pour le moment, c'est un homme. Donc il ne vous voit que comme une femme avec qui il a envie de coucher. Il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas lui en vouloir. Vous ne savez pas de lui quelqu'un de mauvais par nature. Mais c'est à vous de l'entraîner. C'est à vous de le teaser. Déjà d'une part, pour accroître cette tension sexuelle. Pourquoi pas? Et ensuite, surtout le plus important, si vous voulez obtenir du sérieux avec cette personne, faire en sorte qu'il ne vous voit pas juste comme la femme avec qui il souhaite obtenir une faveur sexuelle, mais comme une femme, comme un être humain à part entière avec des qualités multiples, avec des facettes multiples. Pas juste la femme avec qui il veut dormir la nuit et faire des activités sexuelle, mais la femme avec qui il a envie d'aller au musée, la femme avec qui il a envie de voyager, la femme avec qui il a envie de s'étendre sur une plage, la femme avec qui il a envie de faire je ne sais quelle activité, une randonnée, bref, peu importe. Une femme avec qui il a envie de partager des moments significatifs autres que dans la chambre à coucher. Et ça, c'est à vous de le faire. Mes copines, quelle est votre personnalité? Vous ne pouvez pas attendre comme ça, encore une fois, espérez que l'homme fasse tout le travail, qu'il emmène les sujets de conversation sur la table, et vous, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous vous octroyez le droit de faire, c'est juste répondre. Quand est-ce que vous prenez le leadership? Quand est-ce que vous emmenez les choses là où vous voulez qu'elles aillent pour vous? Si vous ne le faites pas, le gars ne va pas deviner. Il peut être de la meilleure volonté du monde, mais il ne sait pas à qui il a affaire, si c'est le tout début. Qu'il tente, il a bien raison de tenter. Oui, il veut obtenir du sexe. Ça se trouve que vous allez lui donner super facilement. Pourquoi il ne tenterait pas? Donc, il ne faut pas s'offusquer de ce comportement-là. Ce qu'il faut faire, c'est être plus stratège que cela et l'emmener ailleurs. Mais pour cela, il faut avoir la confiance nécessaire. Pour cela, il ne faut pas avoir peur de l'offusquer. Pour cela, il faut être suffisamment prompte à lui déplaire même, pourquoi pas, et à lui dire, mon coco, on ne va pas aller là. Moi, je t'emmène autre part. Moi, je vais te faire découvrir un shot de ma personnalité. Et ma personnalité est on fire. Si tu le vois, c'est super. On va pouvoir explorer, toi et moi. Si tu ne le vois pas et que je constate qu'il n'y a qu'une seule partie de mon anatomie qui t'intéresse, ça n'est pas grave. Tu vas aller ailleurs parce que moi, je ne veux pas ça. Mais vous voyez, l'attitude défensive de dire tous les hommes pensent la même chose, tous les hommes pensent pareil, de toute façon, à chaque fois que je les rencontre, c'est le même scénario qui se profile. Ils ne sont qu'intéressés par la même chose. Et moi, je ne peux pas bâtir quoi que ce soit avec ce genre d'hommes. Mais ce sont des hommes. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. Par contre, vous, comment est-ce que vous réagissez? Si vous les envoyez tous balader, il va rester plus personne. Il va rester plus personne au bout du compte. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, surtout que dans le lot, il y en a sûrement des biens. C'est juste que soit ils sont maladroits, soit ils ont tenté leur chance, ou alors ils ne vous connaissent pas assez suffisamment. Donc il faut ouvrir sa bouche, il faut leur dire non. Moi, on va déjà le faire à ma manière. Ma manière consistant à ce que tu me découvres pour celle que je suis, et je suis top. Et pour que je te découvre réciproquement pour l'homme que tu es, et puis ensuite, on verra. Mais le but, c'est pas d'enlever complètement cette tension qui est inhérente à une relation qui va se développer. Ben non, parce que si vous faites ça, je sais pas, il faut aller chercher un ami, au sens amical du terme. Si vous voulez une relation amoureuse, vous ne pouvez pas décorréler, enlever la composante sexuelle de l'affaire. Donc il faut être à l'aise avec ça. Après, bien sûr, ça
Ça dépend de votre religion, ça dépend de qu'est-ce que vous êtes prête à faire, etc. Moi, je ne vais pas vous juger et je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule voie. Mais il faut dire les choses clairement. Par exemple, si vous voulez attendre le mariage, ben, il faut le dire. Il faut le dire, il ne va pas le deviner. Si vous ne voulez pas attendre nécessairement le mariage, vous ne voulez pas attendre tout court, mais vous avez juste le standard pour vous-même de connaître quand même un minimum une personne avant de s'engager sur ce terrain-là, eh bien, il faut le dire, afin qu'il vous voie sous de multiples dimensions, afin qu'il vous voie sous toute votre personnalité au grand jour, pas juste comme cette femme charmante qu'il a envie de mettre dans son lit. Mais c'est à vous de faire le travail. On ne peut pas rester là, on ne peut pas rester là, et puis espérer que l'homme devine tout seul. Il ne va pas pouvoir le faire, il n'a pas cette aptitude, même un homme très intelligent ne l'a pas. Donc il va tester, il va essayer, et puis c'est à vous de le teaser pour qu'il reste curieux de vous découvrir, pour qu'il reste impatient même du moment où cela arrivera, mais en attendant, les choses se feront à votre rythme et selon vos propres règles. Mais si vous êtes trop timide pour imposer ça, ben le gars, c'est easy pour lui, il vous emmènera où il veut, il fera toutes les blagues les plus salaces qu'il veut, parce que soit vous serez trop timide, soit vous aurez une réaction passive, ou alors vous allez vous brusquer, vous allez devenir méchante par rapport peut-être à vos expériences passées qui vous ont brutalisé, qui ne vous ont pas plu, vous n'avez pas su comment réagir. Le but, c'est pas de le prendre mal. Le but, c'est de se servir de son attrait pour vous, de se servir de l'attirance qu'il développe pour vous, pour l'avoir à son propre jeu. Voilà. Pas plus compliqué. Donc, les hommes qui m'abordent veulent seulement coucher avec moi. Bonne nouvelle, ça va arriver encore et encore. Est-ce que vous êtes assez maligne pour l'emmener sur une autre voie, tout en le teasant tout le long du chemin pour que lui croit qu'il est sur la bonne voie pour vous obtenir, mais qu'en même temps vous faites le travail pour obtenir les infos sur lui afin de déterminer si c'est un bon potentiel partenaire pour vous? Ma phrase était longue, je crois que vous l'avez compris. Ou alors, est-ce que vous êtes le type de femme qui vous décourageait au premier homme qui n'agit pas comme vous avez imaginé dans le film que vous vous êtes créé dans votre tête, que Mr. Right, Monsieur le bon pour vous, ferait les choses? Ça ne va pas arriver. Est-ce que vous pouvez attendre? Est-ce que vous avez ce luxe-là d'attendre 80 ans que l'homme qui dira toutes les bonnes choses au bon moment se profile? Ben, je crois pas, hein. Je crois pas que vous avez le temps, les filles. Donc, cette opportunité, il faut la saisir. Il faut la tourner à votre avantage. Et vous verrez s'il tient la route ou pas. Vous verrez si vous parvenez à l'emmener sur le chemin que vous attendez ou non. Et si tel n'est pas le cas, pas la peine de vous dire que oh là là, il y a un problème avec vous, ou alors il y a un problème avec les hommes ne savent plus courtiser, les hommes ne savent plus dater, bon, je vais attendre, non, non, c'est peut-être que vous n'avez pas compris comment faire les choses. Et c'est pas grave, il y en a plein qui n'en avaient pas compris, et maintenant vous avez compris, ça va aller tout seul, je vous assure. Quand on est au tout début d'une relation, ou quand il n'y a même pas de relation, et qu'on essaie juste d'apprendre à se connaître, ça n'est pas la peine de surinvestir. Ça n'est pas la peine de vouloir tout analyser comme une enquêtrice et de se remettre en question dès lors que vous essuyez un échec. Non. Si ça ne convient pas, vous passez au suivant, et au suivant, et au suivant, et au suivant. Je vous ai dit, les copines, multidating, vous ne voulez pas comprendre. À chaque fois que je fais une vidéo multidating, soit vous ne la regardez pas, soit vous ne commentez pas, j'en conclus donc que ça vous met mal à l'aise. Mais je vais en parler jusqu'à ce que ça vous rende à l'aise. Parce que c'est la bonne façon de faire aujourd'hui. Voilà.
Donc, pas la peine de se concentrer sur une personne et dès que, oh là là, il aura commencé à parler sexualité, bon, bah en fait, je me suis trompée sur lui, je pensais que c'était un homme bien, mais tout ce qui l'intéresse, c'est ça, il est comme tous les autres, oh là là, je m'étais fait une lubie dans ma tête et puis je me suis trompée. Non, c'est juste que c'est un homme et que vous n'avez pas su l'entraîner là où vous auriez dû. Mais ces choses dorénavant vont changer, j'en suis certaine. Les hommes ont un attrait pour le sexe, utilisez-le à votre avantage. Pas la peine d'être froissé. Bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, les rigolos là, qui veulent vous emmener à l'hôtel au bout de 3 minutes de conversation, vous les éjectez. Ces gens-là, il faut comprendre que évidemment, ils ne sont pas de votre standing. C'est quand même pas compliqué. Et puis les autres, ceux qui ont de la conversation, ceux qui ont un potentiel, il ne faut pas les éjecter à la première phrase à connotation sexuelle. Non, vous rigolez, vous charmez, vous séduisez, et puis vous essayez de découvrir sa personnalité surtout. Et vous faites en sorte qu'il découvre la vôtre. Voilà comment on gagne en 2024. Par conséquent, si une situation analogue vous arrive désormais, vous saurez comment réagir. Ça n'est pas un problème avec les hommes d'aujourd'hui. C'est juste qu'ils tentent. Et ils ont bien raison. Sauriez-vous être la femme basique qui s'offusque, qui a peur? Ou alors, est-ce que vous arriverez à l'entraîner pour qu'il soit un potentiel bon futur partenaire? Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je serai absolument ravie de vous répondre. Si vous avez besoin, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un mail. Ne soyez pas timide. Et voilà, si vous avez des questions, des thèmes que vous voudriez que j'aborde, commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vais aller profiter de cette journée. Aujourd'hui, il fait 30 degrés. J'ai mis une robe orange. Je suis super motivée. Et voilà, gros bisous. Et à très très vite. Bye!